Arthaud s'installe à la place laissée libre Bonjour. par Jean Lassalle. Bonjour Nathalie Arthaud, candidate lutte ouvrière à l'élection présidentielle. Un mot sur ce que vient de dire Jean Lassalle. Est-ce que vous pensez qu'il y a un vrai problème de démocratie dans ce pays ? Vous pensez vous aussi que vous êtes victime d'une dictature molle ? Oui, il y a un problème de pluralisme, c'est évident, mais vous savez, à tous les niveaux, hein, moi je pense à ce qui se passe dans les entreprises, il y a zéro démocratie. Hein. Vous franchissez le seuil de l'entreprise, vous n'avez plus le droit de rien dire. Vous avez juste le droit d'obéir. Voilà, donc c'est à tous les niveaux, vous voyez. C'est bien plus large que, il y a des syndicats dans les entreprises. Le problème de cette campagne électorale. Des syndicats, mais c'est très encadré. Vous savez, alors on n'a pas le droit de faire de la politique, par exemple, dans les entreprises, mais on n'a même pas le droit de protester, et y compris même de dire comment on pense que le travail devrait être fait. Voilà. Et alors, je vous dis pas... Il y a quand même des syndicats dans les entreprises. Oui. Alors, il y a un truc qui m'a échappé. Mais ce qui vous a échappé, c'est que les libertés, y compris syndicales, se réduisent, figurez-vous, comme peau de chagrin. Et que même aujourd'hui, protester sur les salaires, les conditions de travail, c'est de plus en plus difficile. C'est ça la réalité. Françoise Pressoz. Alors on vous connaît parce que vous êtes à votre troisième candidature à la présidentielle. Vous voulez en finir avec le capitalisme. Qu'est-ce qui vous fait croire que ce serait plus facile cette fois-ci que les autres fois ? Je pense pas qu'on en finira avec le capitalisme en votant. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous faites à l'élection ? Ma candidature, c'est précisément pour dire que c'est une nécessité et c'est même devenu une urgence de changer de fond en comble ce système capitaliste qui nous condamne. Qui nous condamne à l'exploitation, à ces inégalités ahurissantes, qui condamne les femmes et des hommes qui travaillent dur à se demander comment ils vont faire pour remplir leur réservoir d'essence pour retourner au boulot, qui condamne les retraités à devoir limiter leur chauffage et bien sûr qui nous mène à la crise climatique et là maintenant qui nous mène aux guerres. Parce qu'en effet, ce qui se passe en Ukraine, il faut vraiment le regarder de près parce que en réalité, on a les deux pieds dedans. On a les deux pieds dans cette guerre. On sait où elle a démarré, mais on ne sait pas où elle va nous conduire. Donc tout ça, c'est le fruit d'une société, en effet, dirigée par les intérêts, par la guerre économique permanente qui dégénère en guerre tout court. Cette guerre en Ukraine, selon vous, est une guerre du capitalisme ? C'est une guerre d'un ordre impérialiste où, en effet, il y a des rivalités d'influence. C'est pas pareil. Mais si, c'est pareil. J'ai lu Lénine comme vous, mais bon. Mais justement, l'impérialisme, c'est le stade auquel est arrivé notre système économique, où c'est des grands groupes qui cherchent à étendre leur influence, à se développer. Et ça se traduit aussi sur le plan politique, et en effet, avec des États, avec des dirigeants qui cherchent à pousser les pions de leur trust. Alors, Poutine est responsable de cette guerre dans le sens où c'est lui qui a envahi, d'accord, mais c'est un bras de fer. Écoutez, c'est quand même... Ça n'a pas été une guerre qui s'est déclenchée dans un ciel serein, c'est pas vrai. Ça fait des années que ce bras de fer se joue en Crimée, au Donbass, et que, y compris l'OTAN, amène des armes et est en train il la prépare, cette guerre aussi, depuis en fait des années. Une question sur vous mettez le pouvoir d'achat au cœur de tout. Est-ce que vous considérez qu'il y a un écart des salaires qui est insupportable ? Quel est votre rêve d'écart des salaires ? Est-ce que ça doit aller de 1 à 4 ? Et deuxièmement, est-ce que vous prenez d'une certaine manière une forme de décroissance ou de sobriété par rapport à toutes les dépenses qu'il peut y avoir dans le monde ? Juste pour voir un peu votre philosophie par rapport au... Non, mais moi, ma philosophie... Il me reste 2 minutes. Dans cette campagne, c'est de dire ce qui nous attend. Et ce qui nous attend, c'est en effet que le prochain président de la République va utiliser la guerre et toutes ses conséquences qu'on n'imagine même pas encore aujourd'hui pour nous imposer de nouveaux sacrifices. Des sacrifices pour reculer l'âge de la retraite, des sacrifices sur les conditions de travail, sur les salaires, à tous les niveaux, les niveaux. Donc moi, cette campagne, je la mène depuis le début en disant, le monde du travail, ses besoins et ses intérêts, ils doivent passer en premier. Pourquoi ? Parce que c'est l'écrasante majorité de la population, parce que c'est ceux qui portent la société sur leurs épaules. Et moi, je tiens à dire à tous ceux qui nous entendent, aux femmes et aux hommes des classes populaires, aux travailleuses et aux travailleurs, que un pouvoir des dirigeants qui ne sont pas en mesure d'assurer le nécessaire pour eux, c'est-à-dire en effet un salaire digne. Pour moi, le salaire digne est minimum, c'est 2 000 euros. 2 000 euros net. Voilà. Mais c'est vrai aussi quand on est à la retraite, pour un niveau de vie décent.
Eh bien, je vous parlais de l'écart. Si le pouvoir n'est pas en mesure d'assurer ça, il faut le changer, il faut le renverser. Il ne faut pas laisser finalement nos intérêts vitaux et quotidiens dans les mains de dirigeants qui de toute façon n'en ont rien à faire. Vous appelez donc, à la révolution aujourd'hui encore? J'appelle à ce que les travailleurs prennent leur sort en main. Non, mais ça s'appelle la révolution selon vous? Et j'espère qu'on fera la révolution. Oui, j'espère qu'un jour on arrivera à faire la révolution. Je pense qu'en réalité toute la situation nous y pousse de plus en plus parce qu'on voit bien que ce système ne respecte rien. Pacifiquement ? Il ne respecte rien. Pacifiquement, regardez ce système comme il est pacifique. Regardez ce qui se passe en Russie. Regardez ces guerres. Regardez comment tous les pays sont en train de se réarmer. Parce que vous savez, quand on réarme, quand il y a une remilitarisation là de tous les pays européens, c'est pas pour nous préparer la paix, c'est pour nous préparer la guerre. Alors c'est ça, ce système aussi, il faut bien le réaliser. Alors oui, ça devient urgent de se dire, il va falloir le changer. Alors ça se fera pas par le bulletin, je le dis clairement. Merci. Mais par le bulletin, on peut affirmer que c'est une nécessité, on peut faire un vote de conscience, et on peut faire un vote pour se préparer justement à réagir face à de telles situations. Merci Nathalie Arthaud d'être passée par ce micro. Merci beaucoup. Merci aussi à tous les autres candidats ou soutiens qui sont passés.